Bonjour, je suis Nathalie Lambert, rédactrice en chef pour roulerenligne.com et je suis en compagnie d'Ariane Renaud. Et aujourd'hui, Ariane va nous montrer une belle routine pré-balade en patin à roues aligné avec une petite routine post-balade en patin à roues aligné pour bien échauffer les muscles du bas du corps principalement et être prêt à aller s'élancer sur les roues. Ariane, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans le fond, quand on va s'échauffer, c'est sûr qu'on va privilégier vraiment les étirements qui sont dynamiques. On ne veut pas aller en statique. Les statiques, on va les privilégier vraiment pour la fin. Donc, au début, on va vouloir aller vraiment étirer un petit peu les membres inférieurs pour être sûr de prévenir un peu les blessures. Donc, on va commencer avec les petits battements. On va faire avant-arrière pour commencer. L'important, ça va vraiment être de contracter les abdominaux. On veut les préactiver parce qu'ils vont être super sollicités pour la stabilité dans le fond quand on va patiner. Ensuite, on va faire côté-côté, intérieur-extérieur. Donc, on contrôle vraiment notre mouvement. Je ne veux pas aller trop rapidement, trop haut. Mettons une dizaine de fois chacun, chaque jambe. Puis, on va faire aussi un petit peu d'actif en mise en charge. Donc, on écarte les pieds un petit peu. On contracte toujours les abdominaux. On va descendre tranquillement au maximum de chaque côté. Encore une dizaine de fois chaque côté. Donc, on va étirer encore un petit peu les muscles adducteurs de la hanche. Évidemment, là, on vous le fait en version accélérée et vous le feriez plus longtemps que ça. Oui. Hein? Okay. Évidemment. Puis, donc, à la fin de notre sortie, là, on va pouvoir inclure les étirements statiques. Donc, on pourrait aller étirer les quadriceps. Vous pouvez travailler votre équilibre un petit peu aussi sans l'arbre. Sans l'arbre, effectivement. Qu'est-ce qu'on surveille quand on fait ça? On garde la hanche avancée? On contracte les fessiers pour être sûr de ne pas aller trop loin derrière, puis on garde toujours les abdominaux vraiment contractés. On colle les genoux aussi, on a tendance à faire ça comme ça étire pas bien. Donc, on colle les genoux et on essaie de rester là au moins 1 minute. Si on veut avoir vraiment des gains en souplesse, s'assurer que ça soit bien fait, on essaie d'aller vraiment chercher 1 minute pour chaque mouvement d'étirement statique. Ensuite de ça, on ferait la deuxième jambe. On ferait la deuxième jambe, évidemment. On la ferait. On peut aussi étirer les ischio-jambiers, donc le derrière de la cuisse. Si vous avez un banc ou ça peut être un banc de parc, une chaise, n'importe quoi, on va soulever la jambe. Sinon, vous avez Nathalie. Et on va tranquillement se pencher vers l'avant. Allez-y vraiment doucement. On ne veut pas aller trop brusquement pour risquer de blesser encore plus. Donc, on va tenir là encore au moins 1 minute. Mettons que ça fait 1 minute. On va changer de jambe, les deux côtés. Puis, on va finir aussi avec les adducteurs. On peut encore le faire debout, plus facile, ou avec un accessoire pour aller tranquillement étirer les adducteurs. Donc là, tu placerais ta hanche plus de côté, right? Oui. Okay. Comme ça ici. Toujours les orteils vers le haut. Ou, deuxième option, ou vous pouvez faire les deux. Je reprends ma jambe. Toujours debout. Par contre, là, on y va beaucoup plus lentement. On va vraiment jusqu'au maximum et on maintient pendant 1 minute. Tout à l'heure, on allait un côté, l'autre côté, vraiment toujours en mouvement. Là, on peut vraiment aller relaxer dans un mouvement. On s'assure que les orteils sont vers le plafond. Je ne veux pas tourner ma jambe comme ça, mais vraiment garder toujours le genou vers le ciel. Donc, c'est pas compliqué. Routine avant, étirement après, avant dynamique, après en souplesse, en longueur, puis on garde les positions 1 minute si on veut des gains en amplitude articulaire puis en flexibilité.